Hello tout le monde, je suis ravie, mais alors vraiment ravie de vous retrouver enfin dans cette nouvelle vidéo parce que vous savez pas ce qui s'est passé. Enfin, je pense que la majorité d'entre vous, les abonnés YouTube, vous n'avez pas suivi ce qui s'est passé dans ma vie ces derniers jours. Je vais vous expliquer parce que franchement ça vaut le coup. Au moins que cette histoire serve de leçon peut-être aux autres. En tout cas moi elle m'a fait une très bonne leçon. Et croyez-moi, je ne me séparerai plus jamais de mon passeport à l'étranger. Voilà, c'était mon petit teaser. Mais sachez que là je suis vraiment très contente d'être en France. On va commencer par faire des bisous et des câlins à tout le monde. Oui il pleut, oui c'est pas cool le temps qu'il fait, hein, vraiment les terrains sont crado, c'est vraiment dégueu, mais je suis ravie, si je l'ai pas assez dit, d'être rentrée en France et de revoir mes poneys. T'es content toi aussi mon petit chat? T'es content que je sois revenue? Oui. Oh ben oui, on est resté longtemps séparés, c'était beaucoup trop long. C'était tellement long que ta crinière en brosse, elle est en train de retomber. C'est pas une catastrophe ça franchement? C'était long pour vous aussi le petit loup? Monsieur Nagini, vous avez poussé, ouais, tu as grandi, mais tu es toujours aussi collant, hein, comme on aime, un petit peu mais pas trop. On a remis les couettes à tout le monde, enfin je vais vous expliquer ce qui s'est passé parce que franchement ça a été un chantier sans nom ces derniers jours. Regardez, non mais franchement la crinière de Ace, là, il y a tout à refaire, vraiment. Les pieds c'est pareil, ils sont trop longs, et Bali, il est dehors. Oh, on est fatigué, mon chat. Bah alors, c'est gros dodo. Oh là là, et là, ça glisse partout, c'est atroce. Et ouais, mon chat. Ou alors, avec ton gros poil Bali, ça y est, il est en train de complètement perdre son poil d'hiver. L'avantage avec toute cette eau, c'est que j'espère que cet été, on manquera pas d'eau. Enfin, du moins, les nappes souterraines phréatiques seront pleines. Et du coup, j'aurai de l'eau dans le puits. Mais là, regardez, ça fait encore des flaques partout au milieu du pré. De l'eau partout, vraiment de l'eau partout. Encore ça va, la carrière, elle est un peu praticable. Du coup, on va aller longer le petit chat. Aujourd'hui, parce que ça fait une semaine qu'il n'a pas bossé et qu'il a concours la semaine prochaine. Donc, il faudrait qu'il s'entraîne un peu... gentiment avant. Laisse-le, il a le droit de sortir. Hein. Et voilà, du coup il va s'approcher de moi pour que Nagini ne puisse pas s'approcher de ma personne. Laisse-le, il a le droit de venir me dire bonjour aussi, c'est pas possible ça. Mais oui, je peux faire des câlins à tout le monde en même temps. Même si là je suis avec mon téléphone, effectivement j'arrive pas à tout faire, mais regarde, c'est toi le plus important. Oui, c'est toi le plus important, le plus beau. Mais Nagini aussi un petit peu des câlins. Ben oui. Bah oui. Regardez l'autre là qui tend sa tête en mode va-t'en. Mon petit chat. Bah oui. Bref, donc je vous disais là, je dois longer Ace pour qu'il reprenne un petit peu de muscle, un peu de cardio tranquillement. Ça serait bien que je refasse une petite séance à Bali aussi parce que ça fait un moment pareil qu'il n'a pas été bossé, donc il faut que je le remette en route. Bali, ça va être beaucoup plus long de redémarrer que Ace parce que forcément c'est un vieux cheval, maintenant il fait 20 ans cette année et donc bah il faut prendre le temps de le remettre bien en route. Et toi tu vas pas bosser? Bah non, c'est pas pour toi aujourd'hui. T'es déjà un gentil bébé. Bah oui, y a pas grand chose à travailler, on aura toute la vie encore. Des années et des années pour travailler. Nagini veut juste des câlins en ce moment. Je vais commencer par aller faire les box déjà parce que il faut que je fasse les pieds de Ace aussi avant de le bosser. Oui, j'en ai des choses à faire aujourd'hui. Parce que regardez l'état des box, là je leur ai remis du foin parce que forcément pendant quelques jours ça a été la galère. Et ils sont bien restés, ils ont bien tout piétiné, donc il faut que je remette en état un peu, que je sorte les crottins. Et ensuite on s'attaque au poney. Et
Tiens mon chat. Allez, c'est bon, j'ai donc remis du foin dans les box. Ils sont complètement nettoyés. Et oui, t'avais pas vu qu'il y avait Bali dans le box, Nagini? Eh oui. On peut pas rentrer avec le chef, c'est pas possible. Donc tout le monde mange tranquillement. Il y a Ace qui est au fond, en train de manger l'herbe qui repousse parce qu'en ce moment il arrête pas de pleuvoir, de faire soleil, etc. Donc l'herbe elle aime bien ça. Bientôt tu vas retrouver ton panier mon petit chat, hein, donc profite. Dès que l'herbe elle va vraiment pousser, je serai obligée de lui remettre. T'es en train de manger le foin toi aussi? Bien au sec, bien à l'abri. Et lui d'ailleurs c'est pareil. Regardez ça. Il perd son poil. Tu perds ton poil blanc parce que regardez c'est trop bizarre. Il a été tondu, du coup c'est pour ça qu'il est de 2 couleurs différentes. Normalement il est censé être de cette couleur là. Mais comme il y a eu la tonte, il est plus foncé. On dirait qu'il est pie gris, mais non, il est pie Isabelle. Et en fait, il a plein de poils blancs sur sa couleur, en fait. C'est très étrange. Et il est en train de perdre ses poils là. Mais là, de toute façon, sa robe en été ne va absolument pas ressembler à ça. Hein, mon petit chat, tu vas changer de couleur. Mais oui, il va devenir un peu plus foncé. Il va être à peu près comme ce que vous avez là, vous voyez. Ici et autour des yeux. C'est sa robe, normalement... qu'il aura adulte. Mais oui mon petit cul. Bah oui. Allez, je vais commencer par le plus casse-pied pour moi, ce qui est le moins agréable on va dire. Faire les pieds de ce petit monsieur. Oui, parce que là c'est beaucoup trop long. Ça fait trop longtemps que je te l'ai pas fait et ça serait pas mal que par la même occasion, en fait, j'essaie de manipuler un peu Nagini avec la lime. Mais je pense que j'aurai la flemme. Oh ben on est fatigué. Je le ferai peut-être un autre jour et il faut que je refasse absolument cette crinière en brosse aussi. J'ai pas pris la tondeuse malheureusement, donc il va falloir que je fasse ça au ciseau. Ouais, ça va pas être fou je pense. Mais bon, j'ai pas pris la tondeuse, hein, j'y ai pas pensé. Allez, j'attaque. C'est bien ça, super. Non, non.
Allez, ça y est, les petits pieds, c'est bon, c'est terminé. Le plus casse-pied pour moi est fini, je suis contente. Donc il a les pieds bien parés comme il faut. Je vais attraper la langue. Je vais attraper. Attention. Maintenant on s'attaque à la crinière. Ouais. Là c'est un chantier. Hein. Comment je rattrape ça ? Vous allez me dire ce que vous en pensez. Franchement, je pense que je m'en suis pas trop mal sortie. Vous allez me dire. Mais franchement, ça fait un résultat bizarre. Ça fait pas une crinière en brosse bien droite, toute redressée. Et vraiment, cette zone-là où la crinière a commencé à prendre le pli de la descente, ça fait étrange. Regardez, ça, c'est le côté qui va bien, où les crins n'étaient pas tombés. Donc franchement, ça va. On pourrait faire quelque chose d'un peu plus droit, je vous l'accorde. Et là, c'est le côté où donc ici, on a les crins, vous voyez, qui sont orientés complètement devant. Et étonnamment, c'est un peu en lien avec son épi. Donc peut-être que c'est ça. Vous voyez, là, ça pousse bien droit. Et là, ça se barre. Donc j'ai coupé un peu la crinière à cet endroit-là. Les poils sont plus courts, vous voyez vraiment. Là, c'est beaucoup plus court qu'au milieu. Et de loin, bouge pas, stop. Franchement. Arrête de tourner la tête, mon chat, reste droit. Voilà, merci. Franchement, ça va. C'est moins pire que tout à l'heure, en tout cas. Mais vous voyez, le début est pas mal, la fin est pas mal. Mais au milieu, il y a un gros caca. Mais t'es beau comme tout, mon chat. T'es magnifique. T'es beau. Oui. T'es trop canon. Dites-lui dans les commentaires qu'il est beau. Ben oui. Je te dirai les messages. Ben oui. Donc voilà, moi franchement, je trouve que ça passe large. Il y a un côté qui est beaucoup plus joli que l'autre, je vous l'accorde. Et je retoucherai un peu les endroits où du coup ça fait un peu des vagues. Mais j'ai pas mal galéré quand même à avoir ce résultat. Pour pas que ça fasse un truc trop crade. Donc je suis contente. Mais ouais, on va aller bosser maintenant un peu quand même. Ace en tout cas c'est fou. C'est toujours le dernier à perdre son poil d'hiver. Les deux ont déjà bien commencé et Ace, ça ne tombe pas encore. Il n'y a rien. Rien du tout. C'est fou. Je sais pas comment ça se fait. Vous voyez, j'ai beau frotter, il n'y a rien qui se passe. Bon, je préfère, hein, moi. Ce sera Paul Arthur qui va brosser tes poils quand ils tomberont, hein, je préfère. Non mais regardez, on vient à peine de rentrer dans la carrière. Et qui est-ce qui nous suit déjà, alors qu'il n'a pas le droit de venir là? Monsieur, voilà. T'as pas le droit de venir nous embêter, tu vois. Ace, il te le fait bien comprendre. T'es censé être dehors. Mais il sait pas encore que quand on travaille, il a pas le droit de venir nous embêter. Allez Ace, rechasse-le encore là. Voilà. T'as pas le droit de venir Nagini, c'est pas ton moment. C'est pas pour toi maintenant. Je vais le sortir gentiment de la carrière. Et là, j'étais en train juste de pousser, faire un peu de place pour pouvoir longer. Au milieu des flaques, de la boue, etc. Ça va pas durer 3 heures parce que je vais vraiment détruire le terrain. Vous voyez, il y a de la boue qui va venir facilement, surtout s'il piétine toujours au même endroit. Et puis, il pleut par la même occasion. Donc pareil, comme il n'a pas sa couverture, on va éviter qu'il soit trempé, même si je prendrai le temps de bien le sécher après sa séance. Pour pouvoir lui remettre sa couette. Allez, Nagini, tu commences par sortir déjà? Allez, Nagini, tu sors. Allez, on s'en va. Non, on s'en va par la sortie. Allez, Nagini, tu sors. Voilà, super. Allez, Nagini, tu sors. Il ne comprend pas ce que je lui demande encore, mais il va finir par comprendre. Allez. Allez, tu sors. Non, pas par là. Par la sortie, on a dit. Hop, oui. Allez. Allez, voilà. Nagini, tu sors. Allez. Non, pas par là. Tu sors.
Oui, super, très bien. Allez Nagini, oui, génial ça. Et là, plus personne t'embête. C'est très bien, bonhomme. T'as pas compris, hein. Mais c'est ça, t'as fait une très bonne action, c'est super. Allez, viens, nous on va bosser. T'es content de travailler? Oui. Ah, il veut monter sur la palette. J'en peux plus de ce poney. Tu montes dessus? Voilà, allez. C'est bon, ça te fait plaisir, t'es content? Ace, allez, descends, descends de là. Allez, Ace, on est parti. Ace, marchez. Oui. Et marchez. Allez. Ouais, super. Et oh. Ace, marchez. Très bien. Et ouais, il y a Nagini qui est sage, qui s'est mis avec Bali du coup. Marchez. Marche. Allez, on fait caca en marchant. Ace, marchez. Ace, marchez. Oh, c'est dur ça. Très bien. Super, marchez. Ace, marchez. Ouais, génial. Parce qu'on s'arrête tout le temps pour faire caca en concours. Et ça nous fait perdre des points. C'est très bien, t'as fait un bel effort mon chat, super. Et effectivement, on était sur du travail au trot. Il se travaille tout seul ce poney, j'en peux plus. C'est bien. Ace pour le galop. Oh. Trottez. Allez. Non. Oh. Voilà. Trottez. Très bien ça. Et Ace, galop. Oh. Oh, super. Allez, je lui ai branché ces petits élastiques qui ont quasiment aucune action, mais juste le fait, vous voyez comme ils sont détendus, juste le fait de les mettre, généralement ça vient vraiment l'inciter à fermer son angle tête en colure un peu plus et ouais, à continuer de venir s'étendre. Et Ace est généralement pas mal avec, donc vraiment j'en profite et ça lui fait du bien. Voilà, des petites séances de longe à aller gratter un petit peu sans trop le fatiguer parce qu'encore une fois ça va vraiment pas durer longtemps. On va juste reprendre les bases, histoire d'être en forme sur les CCE, la saison de CCE qui va reprendre là en poney 2. Objectif la motte, marcher. Donc voilà, faut qu'il retrouve son corps de rêve, même si là il est franchement pas gros. Mais il doit manquer encore un petit peu de muscle, donc on travaille ça. Ace, trottez. Oh, on essaie de pas accélérer comme un teuteux et on pousse plutôt. Oh, doucement, voilà. Bon, verdict, on fera que du pas et du trot parce que le galop, c'est juste pas possible, ça glisse trop. Regardez, partout où il est passé, on voit qu'il a mis des traces, que ça a fait des pré-trous, enfin... C'est un enfer. Le terrain, là, franchement... Déjà, pour monter à cheval, c'est compliqué. Mais alors, pour longer... Marcher. Ace, tu marches. Voilà, bien ça. Allez, on force un peu. Oui, oui, oui. Allez. Très bien, ça. C'était très bien, ça, mon chat. Regarde. Hop, t'as bien mérité ça. Attends, je vais te retirer ton mort peut-être avant. Sinon, il va falloir que je le nettoie. Ça va être quand même... bien plus agréable. Mais oui, mais lâche-le. C'est bien, mon gros. Super. C'est génial. C'était pas évident sur ce terrain, mais il a été très mignon. Il avait vraiment envie de bosser. C'est très agréable. Et les deux petits culs dans le même box. C'est bon, mon chat, t'es bien au chaud. Tu manges ton foin. C'est bien, tu l'as bien mérité. Je lui ai fait un bon pansage. Histoire qu'il soit tout propre. Et là, je lui ai mis sa polaire juste avant pour qu'il sèche bien. Juste avant de lui remettre son imperméable.
À la base, ils n'avaient pas leurs impers. Là, ils ont passé une semaine sans imperméable. Mais il a plu vraiment. C'était chaud. Et j'ai eu peur que Nagini se mette à refaire sa gale de boue du dos, sa dermatophilose. Donc j'ai préféré lui en remettre une à lui. Il l'a jamais quand il fait froid ou que le temps est sec. Mais dès que vraiment il pleut longtemps, je la remets à Nagini parce que j'ai pas envie qu'il redéclenche sa maladie. Mais pour l'instant, tout a l'air de bien aller. Il a une petite gale de boue derrière, donc on soigne au niveau des postérieurs les belles balsanes blanches. Généralement, il y a de la gale de boue qui va s'y loger. Allez, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais équiper Bali. On va partir faire une petite balade au pas, sans pression, juste histoire de sortir et que je vous raconte du coup ce que je devais vous raconter au début de la vidéo. Mes péripéties à l'étranger. Bref, j'équipe Bali et on y va. Je vous raconte tout. Alors il va être un chouille maigre en ce moment. Là c'est la période où il est le plus maigre. Mais ça va encore. Mais il est vraiment pas gros. Et il perd tous ses poils. Ça gratte. Vous allez voir, c'est vraiment hyper impressionnant. Et c'est la première fois que je vais vraiment le penser alors qu'il perd ses poils. Ça va être sympa. Qu'est-ce que ça donne avec la raclette? Oh oui, on adore. Oh là là, oui. Oh, c'est fantastique ça. Qu'est-ce que c'est satisfaisant. Oh là là, ouais, j'adore ça. Et puis je m'en mets pas partout, c'est plus agréable. La brosse, elle est pas pleine de poils comme tout à l'heure. Fantastique. Bah oui, hein, il y en a quelques-uns qui sont tombés quand même des poils. Mais c'est pas fini. Oh, ça fait du bien ça. Que je retire ce qui gratte, ce qui pique sous la couette. Il a pas bougé, il apprécie juste. Il kiffe. Et oui, et ça sera à toi bientôt. Pas aujourd'hui, j'ai dit. Aujourd'hui, c'est pas ton tour. Allez, ça y est, Bali est équipé. Évidemment, première chose qu'il fait en sortant du pré, c'est manger les belles touffes d'herbe auxquelles il n'a pas accès en général. Donc là, il se goinfre, mais il a bien raison parce qu'elles sont vraiment belles, ces touffes d'herbe. Et regardez ce magnifique tapis qu'on a là. Je vous l'avais présenté dans la précédente vidéo, dans l'unboxing Kramer, les 6 colis que j'avais reçus. Et regardez comme ça lui va divinement bien, franchement. Il est canon. J'avais pas de doute que cette couleur lui aille parfaitement, mais vraiment là ça le confirme. J'ai les protections assorties et le bonnet, mais là, bon, comme les terrains sont immondes, on va éviter de sortir les protections en moumoute. Si jamais, c'est la collection essentielle de chez Félix Buller. Voilà, si ça vous intéresse. Je suis pas sûre que ce soit le meilleur moment de le sortir avec ce temps-là, mais c'était obligé. Et allez, on est parti. Du coup, je vais pouvoir vous raconter ce qui s'est passé ces derniers jours. Alors déjà, par où commencer? Peut-être par le fait que juste je devais partir en voyage au Canada. Une semaine, du dimanche au dimanche, tout simplement voilà, pour partir en vacances, hein. C'était rien d'organisé. On avait prévu ce petit voyage là avec Lucas. Donc évidemment, pour rentrer au Canada en tant que Français, c'est pas forcément hyper facile. Il faut qu'on montre vraiment patte blanche. Il y a des petits papiers à remplir avant de partir en voyage, etc. Et bien évidemment, son passeport à faire puisqu'on est à l'international. Ça, c'est totalement normal. Et enfin, c'est comme dans n'importe quel pays. J'avais évidemment prévu du renfort pour s'occuper des chevaux. Et si vous passez par là, merci encore du fond du cœur. Voilà, parce que je peux pas les laisser tout seuls une semaine, c'est impossible. Bali a besoin de manger absolument tous les jours. Donc voilà, il y a toujours eu quelqu'un au pré et ça m'a été d'une grande aide. Donc j'avais tout prévu. J'avais mis plein de foin, vraiment qu'ils ont dû gaspiller dans tous les sens d'ailleurs. Mais voilà, j'avais vraiment anticipé le coup. Les rations, pareil, Bali, il avait ce qu'il faut pour qu'il puisse tenir une petite semaine. Voilà, j'avais pas prévu qu'il puisse tenir beaucoup plus longtemps que ça. On est parti et on a vraiment kiffé notre séjour au Canada. C'était vraiment trop beau quand on est arrivé. Il a neigé, c'était vraiment... Bon, Bali va s'arrêter toutes les 3 secondes comme je suis en train de vous parler parce qu'il va en profiter. Mais il a raison. Donc voilà, la neige quand on est arrivé les premiers jours, c'était trop beau. Quand on a survolé en avion Montréal et le Canada en général, tout était enneigé, pareil, c'était vraiment très joli à voir. Et au fur et à mesure, le temps s'est un peu réchauffé, donc c'était plus
agréable, plus tolérable pour nous parce que vraiment les ressentis parfois ils étaient au-delà des moins 10 degrés, donc vraiment c'est chaud quand on n'est pas habitué, c'est chaud, c'est le contraire, c'est froid, c'est très très froid. Mais voilà, on s'y fait, mais il fallait pas retirer le bonnet quoi, franchement. Garder le bonnet sur les oreilles, la grosse veste, le double pantalon, mais vraiment le voyage en valait vraiment le coup, c'était encore une fois très très beau. Le problème s'est présenté un soir quand on est rentré d'un match de hockey sur glace, donc très sympa le match. Et en fait en rentrant on s'est aperçu que le Airbnb dans lequel on était avait été cambriolé. Voilà, donc toujours super cool, en plus pendant les vacances, quand on est dans un pays qu'on connaît pas. Bon, on a évidemment appelé la police immédiatement pour qu'elle constate ce qui venait de se passer et qu'elle constate aussi ce qu'on s'était fait voler, puisque on avait tous nos vêtements, il restait aussi ce qu'on avait acheté sur place. Et par contre, ils nous ont volé tout ce qui est évidemment outils informatiques. Alors fort heureusement, vraiment je remercie le ciel, je n'avais pas pris mon ordinateur avec moi, l'ordinateur où il y a toutes mes photos, etc. Tout ce qui est stocké, enfin genre l'ordinateur c'est ma vie avec mon téléphone. Je n'avais pas pris non plus mon appareil photo, enfin voilà, il n'y avait rien, il n'y avait que mon téléphone en outil numérique qui pouvait être très important pour moi. Par contre, ce qu'il y avait à l'intérieur du sac qu'ils ont pris le seul jour où je décide de ne pas prendre mon sac à dos, c'était ce soir-là. Voilà, ça faisait déjà 5 jours qu'on était à Montréal et il se passait rien. Et voilà, ce qui arrivait devait arriver. Je laisse mon sac volontairement dans le Airbnb et il y a un cambriolage qui a lieu. Donc bien évidemment, ils prennent mon sac. À l'intérieur de ce sac, il y avait quoi? Il y avait, bon, mes cartes bancaires, mais ça c'est pas grave, on fait opposition rapidement. Et les voleurs ne peuvent plus rien en faire. Par contre, il y avait aussi et surtout mes papiers d'identité. Alors j'avais aussi la carte grise de la voiture, la carte grise du vent. J'avais ma carte d'identité, mon permis de conduire, mon passeport. Voilà. Après c'est plein de trucs qui sont un peu futiles, enfin futiles, genre les tickets resto, des choses comme ça, mais ça on s'en fiche, hein, concrètement c'est pas grave. Mais voilà, ils m'ont volé plein de papiers qui sont très importants dans la vie et encore plus quand on est à l'étranger. Comme je vous l'ai dit, c'est assez compliqué de venir au Canada, mais c'est aussi difficile d'en sortir s'il vous manque certains papiers, notamment le passeport. Comment voulez-vous sortir d'un pays quand vous ne pouvez pas prouver qui vous êtes en fait, tout simplement. On ne peut plus à l'heure actuelle monter dans un avion si on n'a pas de passeport. Voilà, donc j'étais ravie, ça s'est passé le vendredi soir. Évidemment vendredi soir les services sont tous fermés puisque il faut savoir que dans tous les pays du monde, normalement, il y a une ambassade, donc c'est la France qui est représentée à l'étranger et qui nous permet de faire toutes les démarches possibles et inimaginables. Donc évidemment, j'ai appelé tout de suite les numéros d'urgence de l'ambassade qui ne m'a absolument jamais répondu. Donc voilà, c'est très agréable, ça rassure. Et j'ai surtout appris que c'était fermé du vendredi soir au lundi matin, en sachant que mon avion était le dimanche soir à 18 h. J'étais complètement coincée. Les numéros d'urgence étaient censés répondre le week-end et les soirs quand l'ambassade est fermée, mais là clairement il n'y avait plus personne. Il n'y a que l'ambassade générale du Canada qui m'a répondu et qui m'a un peu rassurée, mais en fait j'étais coincée, j'étais obligée de reporter mon vol qui avait lieu, donc comme je vous l'ai dit, le dimanche soir. J'ai tant bien que mal essayé de forcer un peu le passage, enfin vraiment essayer de demander à gauche, à droite. J'étais censée partir avec Air Canada à l'aller et au retour au niveau de l'avion, et eux ils m'ont dit non mais clairement c'est pas possible de vous faire sortir sans rien. Il me restait juste ma carte d'identité que j'avais pris en photo sur mon téléphone, mais eux ils la reconnaissent pas, la carte d'identité, ça leur sert à rien. Donc ils m'ont dit allez voir Air France, peut-être que eux pourront faire quelque chose. Au final Air France ils m'ont dit on peut rien faire, c'est pas notre problème. J'ai dit merci les gars. Au final je me suis sentie vachement comprise par Air Canada. Eux ils se sont pliés en 4 pour essayer de me trouver une solution, et au final ils ont accepté de me décaler le vol. Alors en sachant que je n'avais plus d'argent, vraiment je n'avais plus rien, plus de carte bancaire, je peux rien payer là-bas. Heureusement Lucas lui avait sa carte bleue sur lui au moment du cambriolage, donc elle n'a pas été volée et donc il avait de l'argent et il a pu m'avancer 2-3 petites choses, mais vraiment moi j'étais complètement bloquée, je n'avais
plus rien du tout. Franchement, ça a été une galère monstrueuse. Donc Air Canada a accepté de nous décaler le vol au mardi soir. On s'est dit, allez, on va aller à l'ambassade à 8 h le matin, enfin dès l'ouverture le lundi. Comme ça, on saura immédiatement quoi faire, qu'est-ce qu'il faut comme papier, etc. Et on espère qu'en 48 heures, ça sera réglé. Donc, merci Air Canada pour ça, parce que vous avez été des amours. L'accueil a été fantastique. Je ne peux que vous conseiller d'aller prendre votre vol chez Air Canada quand vous avez des choses à faire par là-bas, parce que ils sont géniaux, franchement. Bon, après, ils n'ont pas de truc végétarien dans l'avion. Je vous aime pas pour ça. Mais franchement, voilà, pour le service, ils sont très très bien. Ils sont géniaux. Franchement, très bonne expérience de ma part. Bref, c'est pas le sujet. Ça va, la balade se passe bien pour toi, mon chat? C'est bon? On est cool? Ben oui, je raconte mes malheurs. Hein. Heureusement, vous avez des super tatis qui étaient là pour vous. Et une super grand-mère. Bref, du coup, on se présente évidemment à l'ambassade première heure. Et ils nous disent, ah, mais on peut rien faire. Enfin, vraiment, ça va être compliqué, etc. Faut prendre rendez-vous. Je dis, mais on n'a pas le temps, en fait. On a l'avion demain. On a l'avion demain soir. Il nous faut quelque chose. Soit un laissez-passer, soit un nouveau passeport pour le lendemain matin, grand max à 15 h. Parce qu'après il faut faire l'enregistrement de l'avion, etc. Donc il faut qu'on y soit en avance. Donc ils nous disent, ah ben écoutez, envoyez-nous ces documents et on verra ce qu'on peut faire. Donc on a envoyé les documents et on est parti. On est parti à 9 h 30 du coup, parce que je crois que ça ouvrait à 8 h 30 exactement. Et à 16 h, on reçoit un message en mode veuillez valider ce rendez-vous si vous êtes disponible demain à 11 h. Là, on a vu, waouh! Là, ça a été la lumière au bout du tunnel. On s'est dit, oh punaise, il faut sauter sur l'occasion. Donc oui, tout de suite, je réponds, oui, on est dispo. Évidemment, je serai au rendez-vous à 10 h 30 minimum, si ce n'est avant, pour être sûr que mon créneau ne soit pas pris par quelqu'un d'autre, ou que vraiment, voilà, il voit que je suis là et que je suis déterminée. Enfin, que c'est juste ma vie qui est en jeu. Là, je suis obligée de rentrer pour les chevaux, etc. C'est hyper important. Et pour mon travail, etc. et pour plein de choses en fait. Donc on a été un peu soulagés sur le lundi de savoir qu'on avait un rendez-vous, mais vraiment jusqu'à 16 h, je vous laisse imaginer l'état dans lequel on était. Enfin, c'était très très désagréable. Du coup, le lendemain, on se présente à 11 h, enfin à 10 h à l'entretien. Et là, c'était le suspense. En fait, on savait pas si on allait pouvoir recevoir le laissez-passer pour rentrer au Canada ou pas. Enfin, si j'allais, parce que Lucas avait ses papiers sur lui aussi et pas moi. Donc encore une fois, vraiment, gardez tout le temps vos papiers, votre passeport quand vous êtes à l'étranger. Gardez-le sur vous, ne vous en séparez, mon Dieu, jamais, au grand jamais, parce que ça peut être vraiment une galère immense. En suivant, ça peut être c'était vraiment grave. Voilà, comme je vous le disais, ça a été le suspense pour savoir si vous allez nous faire le laisser-passer le jour même ou pas. Et en fait, oui, on a réussi. Elle nous a fait à la sortie du bureau le fameux laisser-passer. On avait réussi à avoir tous les documents demandés. Le seul truc qui a coincé, c'était le règlement, parce que la carte bancaire de Lucas ne passait pas, parce que c'était pas la bonne carte pour leur service. Ils prennent ni les visas ni les Mastercard, donc autant vous dire que c'est très compliqué. Mais voilà, pour vous dire à quel point ça a été un enfer. Du coup, à midi, ils ont réussi à nous donner le laissez-passer, et je les remercie encore une fois du fond du cœur. Même si ça a été compliqué, ça a été galère, on a réussi à avoir ce laissez-passer. Ils ont réussi à nous donner un rendez-vous en extrême urgence. Et voilà, donc merci vraiment du fond du cœur pour ça. Mais nous, on a stressé, mais de ouf. Enfin, vraiment, ça a été atroce. Mais voilà, ça a été vraiment très très compliqué ces derniers jours. Et donc là, j'ai tous mes papiers à refaire. J'ai reçu mes cartes bancaires, donc ça, c'est bon. Je peux tout juste payer. Mais voilà, il faut que je lâche des thunes et des thunes pour... Hop, faut sauter. Pour récupérer tous mes papiers d'identité, parce que c'est payant, hein, évidemment. Et autant vous dire que pour récupérer mon permis, il va falloir que je monte ma pièce d'identité. Mais comme je n'ai pas de pièce d'identité, eh bien, il va falloir que je crée en premier ma pièce d'identité. Pareil pour refaire mon passeport. Les cartes grises des véhicules, c'est pareil. Il faut que je montre mon identité. Ça va être très agréable. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, je suis vraiment très très contente d'avoir retrouvé mes petits chevaux. Aujourd'hui, c'est la première fois où je reprends le temps d'être avec eux. Voilà.
j'étais déjà passé les jours précédents pour leur remettre du foin, vraiment refaire en sorte qu'ils soient bien, qu'ils soient tout chouchoutés, que je leur montre que je suis revenue et que je les aime d'amour. Et là, voilà, j'ai bien repris le temps d'être avec eux. Et c'est encore plus agréable de profiter vraiment de tout ça, de chaque instant. J'étais déjà quelqu'un qui profitait du moment présent et de chaque seconde, mais alors là, encore plus. Et il était calme comme tout il y a 2 minutes, et alors là, non mais j'ai une cocotte minute sous les fesses. C'est n'importe quoi ça. Heureusement que je suis pas partie en cordelette, parce que là ça aurait été un délire. On se détend. Oui, ça fait longtemps que t'as pas bossé, hein, ça se voit, ça se sent surtout. On essaye de faire un petit trot, si tu veux trotter. Doucement. Oh, doucement. Évidemment, on rentre, qu'est-ce qu'on fait? On mange. C'est tentant, hein. Ce grosse touffe d'herbe là que t'as pris. T'en as pas un peu beaucoup dans la bouche là, non? Hop. Tiens. Tu vas pouvoir aller manger ce que tu veux sur le côté là. Fais-toi plaisir. Bah oui, mais oui. Mon Dieu. Bah oui, c'était un peu trop quand même. Et non mais c'est carrément une blague. Au milieu du pré, regardez ce qu'il y a. Est-ce que vous voyez là? Des canards. Il y a un canard femelle et un canard mâle qui sont en train de profiter tranquillement du pré et des flaques qu'il y a au milieu. C'est pas un lac les gars. Et vous, ça va toujours? Ouais. Bon oui, on a bien travaillé, c'était très bien. Allez, moi il me reste à remettre la couette à Bali tranquillement. D'ailleurs, aller le déceler aussi, mais pour l'instant il kiffe. Donc qu'il en profite. Nagini, toi, on te bossera demain tranquillement. Ouais, ce sera demain ton tour. Bah oui, gros bébé. Allez, c'est donc là-dessus que je vais vous quitter, que je vais arrêter cette petite vidéo. Surtout, n'oubliez jamais votre passeport. Gardez-le toujours avec vous. Toujours, toujours, toujours. Vraiment, c'est indispensable. Sinon, c'est vraiment les galères assurées. Donc j'espère que bien ma petite expérience pourra vous servir de leçon, parce que vraiment, c'était pas drôle encore une fois hein, à vivre. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. Peut-être que j'aurai évité à quelques-uns d'entre vous de vivre la même chose que j'ai pu vivre. En tout cas, je l'espère vraiment du fond du cœur. Bref, c'est donc là-dessus qu'on va arrêter cette petite vidéo. Je vous fais évidemment à tous de très très gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!